Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Je l'avais déjà fait avec Starfield, je vais le refaire avec le jeu Spider-Man 2 sur PS5. Un jeu tout aussi attendu, je pense, que Starfield depuis déjà pas mal d'années par les fans. Le jeu sort vendredi 20 octobre. Il y a déjà les notes des journalistes qui sont tombées et je voulais justement faire un tour de toute cette note de la presse internationale et m'attarder un peu plus sur la presse française pour voir un peu les notes qui ont été données à ce jeu qui est hyper attendu. Et je peux vous dire que pour l'instant, les critiques sont assez dithyrambiques, les journalistes sont tous d'accord, c'est quand même un excellent jeu. On va voir tout de suite ça dans la vidéo, le petit générique et on en parle tout de suite. C'est parti. Alors, pour recenser toutes les notes de Spider-Man 2, il y a un site que vous connaissez tous si vous êtes gamer, c'est le site Metacritic, et ce site rassemble toutes les notes. Et donc là, on peut voir déjà que sur PlayStation 5, donc les critiques, j'ai laissé en anglais, je suis peut-être un peu surexposé là, parce que l'écran est vraiment blanc. Mais voilà, on est déjà sur un Metascore de 91, c'est-à-dire un petit peu plus de 18 sur 20. Donc c'est un super bon score pour un jeu sur quand même, je crois qu'il y a plus d'une centaine de reviews, alors 117 positives, il y a 0 mix, 0 négatif, donc 0 moyen, 0 négatif, on est quand même que sur du positif, en sachant que quand c'est vert c'est positif, quand c'est orange c'est moyen, quand c'est rouge c'est négatif. Pour l'instant sur 117 votes de critiques journalistes, on est à quasiment 18 sur 20. Donc il y a des sites qu'on peut passer parce qu'on les connaît pas trop et c'est pas les plus importants, mais on va relever un petit peu les notes des sites les plus gros. Et puis ensuite, sur la presse francophone, on ira voir notamment Gameblog, Gamergen, jeuxvideo.com et Jeuxactu. Il y a aussi Carole Quinten et Julien Chiez qui ont fait leur test, on en parlera un petit peu. Mais franchement, en tout cas, ça sent vraiment très bon. Ça a l'air d'être vraiment énorme comme jeu. On en parlera un petit peu plus après. Là, on va se focaliser un peu sur les notes. On est donc sur GOG Connected. On va avoir un 100. Donc là, du 20 sur 20. 20 sur 20. On continue. Games Radar Plus, 20 sur 20. Alors, IGN, PlayStation Universe, 20 sur 20. Voilà, VGC, Video Gamer. Alors, il y en a qu'on connaît pas trop. VG247, c'est un site plutôt fiable. 20 sur 20. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Check News, Guardian, Infinity, je connais pas trop. Carole Quinten, elle a mis un excellent 19 sur 20 donc dans sa critique. Donc Checkpoint, Gaming, 19-19. Jeuxactu, 19 sur 20. On va y revenir aussi un petit peu après en détail. Variety, Game Informer, qui est un bon site aussi, 19 sur 20. Atomix, 19 sur 20. Donc il y a quand même des notes, là on descend un peu, 18,5 à peu près, player de Video Chums, là on est sur du 18 maintenant, Dextructoid 18, Digital Trends 18, Game Reactor 18 de tous les pays, Hardcore Gamer 18, donc voilà on est quand même sur des très bonnes notes, Trusted Review 18, qu'est-ce qu'il y a d'autre? The Six Axis, c'est pas mal aussi, 18, IGN, bon voilà, et de tous les pays aussi, Eurogamer Poland, 18, enfin voilà, c'est juste PC Games 18, on est sur des grosses notes, déjà on n'a toujours pas descendu en dessous du 18, là on commence un peu à descendre, 18, 17, donc 85 sur 100, c'est à peu près du 17, on va être sur le jeuxvideo.com à 17 sur 20, on va y revenir aussi, voilà, on a vraiment des grosses notes. IGN France, un petit peu plus bas, 16, là, ils descendent un peu. 16. Gamerblog, je crois que c'est 16 aussi. Gameblog. GameSpot, 16. Eurogamer Germany. Gameblog, voilà, 16. Donc là, ça descend un peu. 16, je trouve ça un petit peu... Bon, après, j'ai pas joué au jeu, j'en sais rien, mais par rapport aux autres journalistes, effectivement. Et puis après, là, on n'a pas d'autres notes. Donc on est pas mal quand même déjà sur, je vous dis, la note globale. Là, je remonte très très vite, mais voilà, 91 sur 100, donc on peut être sur un bon 18 sur 20, de moyenne sur 117 notes, c'est juste énorme. Et donc on va s'attarder sur les 4 sites que je vous ai cités. On va partir d'abord sur Gameblog. Alors chacun aura ses avis, chacun aura ses goûts en termes de journalistes, jeux vidéo. Gameblog, je trouve que c'est pas trop mal. Moi, mes préférés, ça reste quand même Jeuxactu et Gamergen avec Martial Duchemin. Martial qui a d'ailleurs sa chaîne Marty Japan,
qui parle de figurines DBZ et autres. C'est un grand passionné de ça aussi. Donc je vous inviterai à aller voir sa chaîne Marty Japan. Mais en tout cas, voilà, GamerGen, on est sur un site que j'apprécie pas mal. Jeux Actu aussi. Jeuxvideo.com un petit peu moins, Gameblog aussi, mais bon, ça reste des mastodontes dans le journalisme jeux vidéo. Et puis Carole Quinten et Julien Chies qui ont quand même bien leur place dans le YouTube Game, hein, qui sont vraiment très haut placés à ce niveau-là. Et donc leur avis compte aussi. Alors, le test de Marvel Spider-Man 2, on va pas faire tout le test, hein, je vous inviterai à aller sur les différents sites pour lire les tests en entier. Mais qu'est-ce que nous dit donc le journaliste par Sutter Kane qui a fait donc le test de Spider-Man 2 sur Gameblog. Alors, on va directement aller tout en bas et on va voir la conclusion. Alors, ils ont mis un 8 sur 10, ça équivaut donc à un 16 sur 20, 16-17, bon, on va dire 16. Qu'est-ce qu'ils nous donne en conclusion? Marvel's Spider-Man 2 resserre la même chose mais en mieux. C'est conforme à nos attentes, un blockbuster grand public qui tabasse sévère avec l'une des introductions les plus impressionnantes jamais vues. Et ça revient souvent. L'introduction apparemment est folle. Et voilà, d'ores et déjà, si vous n'êtes pas abonné, faites-le parce que dès vendredi, on va débuter l'aventure ensemble. Je ferai une vidéo en 4K directement. Enfin, peut-être pas en 4K, je vais la streamer, donc ça ne va pas être enregistré sur la console, mais je vais streamer la vidéo et puis je vais l'enregistrer pour qu'on voit le début de l'aventure ensemble. Donc restez bien connectés, il y aura aussi Mario Wonder. Donc il y aura 2 jeux vendredi que je vous mettrai le début de l'aventure et puis je vous ferai un avis et gameplay maison après, cette fois en 4K du jeu, enregistré sur ma console, pour après 6-8 heures de jeu, pour vous donner mon avis personnel sur le jeu. Pas de journaliste, mais de gamer passionné. Donc, si c'est pas fait, restez bien connectés, abonnez-vous, activez la cloche pour pas rater les vidéos qui vont tomber. Donc, c'est conforme à nos attentes, un blockbuster grand public qui tabasse sévère avec l'une des introductions les plus impressionnantes jamais vues. Une suite bardée de surprises et de gros moments d'action qui feront date dans la licence. Le parcours hyper exaltant dû à la rapidité accrue avec ou sans Delta Toile, l'espèce de paravoile, là, enfin l'espèce de truc qui vous permet de voler. Les combats nettement plus grisants grâce aux capacités du symbiote ou encore la présence de Venom font de cet opus est le meilleur jeu Spider-Man à ce jour. Malheureusement, les quêtes secondaires travaillées mais trop peu nombreuses ne révèlent toujours pas le niveau des activités annexes barbantes. En dépit de cet écueil, Sony tient une nouvelle très belle vitrine pour la PS5 à posséder absolument pour les fans de l'homme araignée de super-héros. Qu'est-ce qu'on nous dit en point fort? Venom, tout le monde s'accorde à dire ça, hein, vous verrez. Les pouvoirs de symbiote pour des combats ultra grisants, le balancement encore plus rapide, une meilleure narration aux enjeux plus importants, de chouettes quêtes secondaires, encore peu nombreuses, hein, sans être la plus grosse claque PS5. Donc là, je sais pas trop comment ils ont fait leur truc, mais bon, on verra les points faibles après. Des boss plus intéressants à combattre, l'excellente utilisation de la DualSense, des scènes d'anthologie, dont l'intro, ça c'est vraiment, ils le spécifient tous, le côté le plus humain des personnages, et des surprises à l'appel. Et en point faible, on a Kraven qui est décevant. Alors ça, c'est pourtant celui qu'ils ont mis en avant, mais vraiment, apparemment, c'est Venom qui prend la part belle dans le jeu. Des activités annexes encore trop ronflantes, la mécanique Ratchet & Clank Rift Apart trop peu utilisée, l'infiltration encore basique en raison de l'intelligence artificielle. Donc là, encore peu nombreuses, donc c'est de chouettes quêtes secondaires encore peu nombreuses. Voilà, alors après, sans être la plus grosse claque PS5, c'est beau, je pense, c'est beau sans être la plus grosse claque PS5. Et le rythme à cause des tâches optionnelles. Donc quand même sur une bonne note, avec vraiment ce côté Venom qui revient, une intro de fou, et puis vraiment une narration, et puis des moments épiques qui reviennent dans le jeu. GamerGen, donc Martial Duchemin, Marty Japan, si vous voulez voir sa chaîne. La nouvelle aventure de Peter et Miles déboule sur la dernière console de Sony, de quoi donner quelques frissons. Alors on va aller directement aussi sur le résumé. Alors, est-ce qu'il fait une petite conclusion quelque part? Donc, comme nous l'avons dit précédemment, Marvel Spider-Man 2 reprend les bases des anciens titres et peaufine certains aspects, tout en y ajoutant de la nouveauté. Il y a eu un énorme travail sur l'écriture pour surprendre et bousculer un brin les fans de la licence. Spectaculaire, bluffant, stupéfiant, vous vous surprendrez à retenir votre souffle durant certaines phases sensationnelles. Vous l'aurez compris, une fois lancé, dur de s'arrêter, ne passez surtout pas à côté de l'homme araignée. Un indispensable de GamerGen. Les plus, des graphismes fantastiques, mais avec quelques petits couacs visuels, une histoire bien écrite,
une prise en main jouissive, une bonne durée de vie, les temps de chargement impressionnants, les musiques et les doublages un bonheur, de nouvelles commandes bien pensées et une carte plus grosse à explorer. Alors c'est vrai que les temps de chargement impressionnants, j'ai vu, notamment vous pourrez aller voir sur la chaîne de Julien Chaise, il a montré ses temps de chargement, c'est de l'ordre de 1 seconde, c'est impressionnant, ça va super vite et il n'y a aucun temps mort. Les moins, les animations des PNJ quelque peu sommaires et pas de retour haptique marquant, dommage. Donc lui, la DualSense, moins fan. Qu'est-ce qu'il met comme note? Donc graphisme 18 sur 20, bande son 19, la musique apparemment est formidable. Jouabilité 18, durée de vie 17, scénario 18, verdict 18. Donc on est vraiment entre un 18 et un 19 quasiment. Donc voilà, ce Martial Duchemin, c'est un bon gars, franchement, il fait des bonnes vidéos et moi, ses notations sont toujours plus ou moins justes. Donc 18 sur 20 pour GamerGen avec vraiment les plus pour lui, graphisme, histoire bien écrite, prise en main jouissive, etc. Donc voilà, bonne durée de vie, on est quand même sur des bons avis aussi de ce côté-là. Ensuite, jeuxvideo.com, alors eux sont un peu moins dithyrambiques, 17 sur 20, on va aller aussi directement en bas. Alors, les points forts, l'exploration plus fluide et dynamique, la mise en scène encore plus aboutie, le Spider-Man Dark, un régal à manier, mission annexe plus intéressante, souvent splendide avec le ray tracing, seconde partie qui pète dans tous les sens, quelques surprises qui valent le détour. Les points faibles, un gameplay à l'évolution timide, surtout avec 2 héros, une structure en monde ouvert que vous connaissez déjà, oui ça revient aussi, puisque forcément, si vous avez fait le premier jeu en 2018, on retombe dans New York, hein, donc ils ont ouvert quand même beaucoup plus de zones, beaucoup plus de quartiers à visiter, mais ça reste globalement la ville de New York qu'on connaît déjà, donc quand on se balade, apparemment, il y a cette idée de déjà vu, hein, forcément, parce qu'on l'a fait en 2018. Encore un jeu trop grand, encore un trop grand recours au mini-jeu, et petit manque côté écriture de Miles et Peter. Bon, ils mettent un 17, on va voir la conclusion du rédacteur. Hein. Spider-Man 2 est un blockbuster grand public très réussi qui plaira sans problème aux fans de la licence. L'aventure est plus explosive que jamais, avec une technique parfois vraiment impressionnante, un New York 2 fois plus grand que par le passé, et même des missions annexes plus fouillées. Cela étant dit, Insomniac se repose un peu trop sur les forces et les faiblesses des précédents opus, ratant l'occasion d'amener le gameplay et l'écriture un peu plus loin. Au final, ça manque un peu de souffle, de matière pour donner vie à un deuxième épisode à la hauteur de nos attentes, mais on a quand même passé un excellent moment. Bon, ils sont pas aussi dithyrambiques, mais ils disent quand même que c'est un excellent jeu et qu'ils ont vraiment passé un bon moment. Jeu actu, 19 sur 20. On va lire tout de suite, donc c'est Maxime Chao qui a fait le test. J'aime beaucoup aussi ce journaliste, je le trouve assez juste dans ses notes. Si les premières heures de jeu nous poussent à croire que Marvel Spider-Man 2 n'est qu'une simple mise à jour PS5 des précédents épisodes, très rapidement on se rend compte que le titre d'Insomniac Games va beaucoup plus loin et mérite amplement son statut de véritable suite. Visuellement plus riche, plus fourni et plus fin aussi, le titre d'Insomniac Games se démarque avant tout par sa mise en scène léchée et ultra spectaculaire. Le gameplay a lui aussi gagné en intensité via des mécaniques qui approfondissent le système et qui s'est adapté à la nouvelle coriacité des ennemis. Ces derniers sont plus vifs, plus résistants et offrent davantage un challenge qui pimente considérablement les affrontements. À cela s'ajoute un rythme soutenu du début jusqu'à la fin de l'aventure et vous aurez un bel aperçu de ce Marvel Spider-Man 2. Mais là où Insomniac Games est exemplaire, c'est dans la compréhension de l'univers de Spider-Man. Le studio connaît tellement le super-héros sur le bout des doigts qu'il parvient à nous surprendre là où d'autres médiums comme le MCU et les films de Sony Pictures n'arrêtent pas de faillir. Le traitement de Venom est fabuleux et il est la quintessence parfaite de ce qu'on attend de ce personnage emblématique du mythe de l'homme araignée. Il n'a jamais été aussi bien retranscrit à l'écran et rien que pour ça, Insomniac Games doit recevoir les plus belles éloges. Les autres personnages ne sont pas en reste, qu'il s'agisse de Kraven, mais aussi de Peter Parker et de Miles Morales. Le studio a tellement compris cet univers qu'il doit servir de modèle pour le MCU et les films de Sony Pictures, souvent à la peine. Oui, c'est du jamais vu. Donc là, vraiment, il nous balance le truc, Maxime, en mode « Mais Kevin Feige, regarde ce jeu et fais-nous ça à l'écran, arrête de nous pondre les daubes que tu nous ponds actuellement. » Apparemment, vraiment, Insomniac Games a tout compris à Spider-Man, a tout compris à l'univers de ce comics, de ce super-héros qu'on adore. J'ai tellement hâte de jouer maintenant, à force de voir ces critiques. J'étais un peu perplexe sur les dernières vidéos, etc., enfin de gameplay. Maintenant, j'ai vraiment envie de mettre les mains sur la manette. Alors, les plus, parce que là, il y en a énormément. Regardez-moi ça. Et les moins, très peu. Vraiment, là, Maxime, il a adoré. Maxime, c'est un grand fan de comics, ça aussi, hein, donc ça influe peut-être sur sa notation. Venom est tout simplement monstrueux. Voilà, c'est clair, c'est dit.
Kraven ultra charismatique aussi. Un rythme incroyable et hyper soutenu, on ne s'ennuie jamais. Mise en scène spectaculaire, visuellement ça tabasse bien, un système de combat plus élaboré, la voltige avec les nouveautés est encore plus grisante, New York grouille de vie et qui évolue. Les ennemis plus coriaces, des quêtes annexes plus intéressantes, le switch instantané entre Peter et Miles, parce que vous pouvez switcher de personnage pendant le jeu. Un ton plus adulte, plus mature, le doublage VF est juste insane. Donald Renew, voilà, qui double Peter. Et ils ont changé le doubleur pour Miles, je sais plus, mais apparemment il fait de l'excellent taf aussi. Et Donald Renew, avec la voix qu'il a de Peter Parker, c'est de Spider-Man, c'est le personnage qu'il apprécie vraiment. Et à chaque fois qu'il est interviewé, il le dit. Et vraisemblablement, là, la VF est juste folle. Donc je vous conseille, on a des méga bons doubleurs en VF. Là, c'est le cas. Ils ont pris Donald Renew, n'hésitez pas à mettre le jeu en VF. Voilà, on a une super, la langue de Molière, c'est une des plus belles langues. Il faut vraiment jouer dans cette langue-là, surtout quand c'est bien fait. Sound design hyper quali aussi, 20-25 heures pour finir l'histoire principale, 35-40 pour le 100%. La scène d'intro qui colle les frissons, j'ai tellement hâte de démarrer le jeu et de l'enregistrer pour vous, pour qu'on vive ça un peu ensemble. J'ai vraiment hâte de recevoir le jeu vendredi. Et 2 scènes post-génériques comme dans le MCU, donc ça annoncera un Spider-Man 3, ils l'ont dit plus ou moins. Donc ça sera une trilogie sur PS5 avec peut-être encore une évolution, parce que là ils auront vraiment capté la PS5, enfin l'essence même de la PS5 pour ressortir le meilleur. On verra hein, quand il y aura le 3. Et alors les moins, les phases avec le Spider-Bot, franchement pas terrible, ça il l'avait déjà dit dans sa preview, et on attend toujours le cycle jour-nuit dynamique. Donc voilà pour ce qui est des différents journalistes de la presse française. Il y a aussi également, comme je vous ai dit, Carole Quinten et Julien Chaise. Carole Quinten a mis un 19 sur 20 avec à peu près les mêmes points positifs qu'on a vus sur le reste. Et Julien Chaise, qui n'a pas mis de notes, il n'en met plus sur sa chaîne, a déclaré que pareil, la scène d'intro, ça colle des frissons, une narration aux petits oignons. Le seul point négatif qui l'amenait un petit peu sur sa chaîne, c'était qu'il y avait beaucoup trop de combats. Avec des vagues d'ennemis qui arrivent à l'appel et c'est incessant, des fois ça finit jamais, et qu'il aurait préféré peut-être plus de narration à ce moment-là, plus de côté narratif dans les combats que des enchaînements de combats à l'appel comme ça, qui deviennent un peu redondants avec certaines missions redondantes, mais dans l'ensemble il avait juste kiffé le jeu. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous de votre côté, en tout cas on voit que les notes sont juste... pas monstrueuse, il y a déjà eu God of War, The Last of Us qui surpasse un peu tout ça. On va attendre la note des joueurs sur Metacritic, puisque quand les joueurs mettront la main sur le jeu, on pourra se faire une idée de la note de ces joueurs, et comme moi, hein, est-ce qu'on va kiffer ou non. Moi, j'ai vraiment hâte de mettre la main sur le jeu. Comme je vous dis, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, parce que vendredi... vidéo sur Spider-Man 2, vidéo sur Mario Wonder, on fera on débutera l'aventure de ces 2 jeux sur la chaîne, et ensuite je vous donnerai, après 6-10 heures de jeu à peu près, 5-6 heures de jeu je pense, je vous donnerai un avis et du gameplay maison sur ces 2 jeux-là, et notamment là on parle de Spider-Man, donc ça sera... Voilà mon avis sur Spider-Man, même si je ne l'aurais pas terminé, vous le savez, j'ai pas le temps de finir les jeux, de vous faire un test complet, mais je vous donne mon avis après, voilà, un tiers, voire la moitié du jeu, pour vous donner un premier ressenti, et puis vous dire si vous pouvez vous jeter les yeux fermés sur le jeu ou non. Puis encore une fois, mon avis est subjectif, chacun a des avis différents, mais bon, si vous me suivez sur la chaîne, vous commencez un peu à me connaître et à savoir ce que j'apprécie particulièrement dans les jeux vidéo. Et moi, le solo narratif comme ça, et puis surtout si ça touche les super-héros et encore plus Spider-Man, parce que j'adore Marvel, vous le savez aussi si vous suivez la chaîne. Et ben voilà, j'ai vraiment hâte de mettre les mains sur ce jeu. Donc on se donne rendez-vous, les amis, le 20 octobre, vendredi, pour ma preview, on va dire, le début de l'aventure de Spider-Man. Jusque-là, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. On se revoit très rapidement les geeks, portez-vous bien, ciao ciao.